Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui je vais te proposer un petit tuto sur comment récupérer ces réservoirs auto et moto quand ils sont rouillés, quand ils sont corrodés grâce au kit Rosio. Pour se faire un petit point rapide, Rosio c'est une marque allemande qui propose des produits pour combattre la rouille en général. Ils vont te faire bien sûr des produits pour refaire le réservoir, ils vont te faire des produits destructeurs de rouille, ils vont te faire des produits, des peintures protectrices contre la rouille et anti-rouille, notamment des apprêts. Ils vont aussi te faire des produits dégrippants pour surtout tout ce qui est pièces boulonnées et pièces grippées à cause de la rouille. J'en ai un ici et je t'avoue, pour l'avoir essayé et pour en avoir eu plusieurs, ils marchent pas trop mal et surtout je trouve leur prix relativement intéressant. À savoir que ce kit là il coûte à peu près entre 20 et 25 € en fonction de quand tu l'achètes et tu peux faire avec un réservoir de 10 litres. Donc tu as un produit pour dérouiller et tu as un produit pour protéger. Mais le kit Rustol, qui est son principal concurrent, tu peux réutiliser la lotion pour dérouiller. Donc c'est pour ça que j'ai sorti deux réservoirs. J'ai mon réservoir qui est celui que j'ai apprêté, que je vais remonter sur le Détamix. Et j'ai celui-là qui est un réservoir sur lequel je m'entraîne, j'ai fait un peu d'étamage, je vais m'entraîner dessus pour plusieurs choses, qui est vraiment très attaqué par la rouille. Donc on va essayer de le dérouiller avec ce qui reste du produit pour voir si tu peux réutiliser la lotion plusieurs fois. Et puis si ça se passe bien et que j'arrive à avoir un bon résultat, pourquoi pas essayer de récupérer ce réservoir qui est vraiment en très très mauvais état. Bon allez, j'arrête de te parler, on se met au taf. Bon, la première étape c'est de boucher bien sûr l'évacuation. Donc ici je l'ai fait, je l'ai pas fait sur le deuxième, où il y a le robinet d'essence. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre un bouchon en liège que je vais couper, que je vais rentrer en force dedans. Et par sécurité je mets par dessus un bout de chambre à air avec un collier autoserrant. Tout simplement parce que les produits pour dérouiller c'est des produits acides. Donc faites très attention quand vous les manipulez. Faites pas ça n'importe comment parce que ça peut être assez dangereux. Je sais pas si on va l'entendre, mais écoutez. Ce réservoir est vraiment pourri. Alors je pense que c'est de la rouille qu'il y a dedans. Hein. Et parce que j'ai retiré d'ailleurs. Ah, c'est de la rouille. Il est vraiment pourri et je pense qu'avec le produit en fait ça va percer. Donc bon, c'est pour ça que je peux le faire en premier, je le ferai en deuxième. Lancez vos pronostics dans les commentaires, tiens, dites-moi si vous pensez qu'il est récupérable ou pas. Et si il perce pas, on essaiera de le récupérer et de faire un petit truc sympa avec. Mettez vos pronostics dans les commentaires. Bon, Rosio pour l'utilisation de leur kit. Ce qu'ils préconisent de faire, c'est de rincer une première fois le réservoir. Donc je vais le rincer à l'eau chaude. Ensuite, il faut mettre la lotion avec 9 litres d'eau chaude. Et il faut laisser la lotion agir un certain temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre ce soir. Et demain matin, je vais retourner voir mon réservoir, je vais le vider. Puis on verra le résultat ensemble. Vraiment dégueulasse celui-là. Bon, du coup maintenant, la lotion dérouillante, je vais la mettre dans le réservoir et je vais rajouter 9 litres d'eau tiède. Donc là, j'ai mis de l'eau chaude du robinet dans le jerrycan et je vais rajouter après 2 litres d'eau bouillante. Ça me fera une eau à une température modérée et ce sera suffisant pour traiter ce réservoir. Et par contre, un petit truc que vous avez vu, j'ai mis les gants, donc idéalement il faudra mettre les gants et les lunettes, hein, c'est quand même un produit acide. Mais n'oubliez pas ça, rigolez pas avec ça parce que l'acide, ça pardonne pas. Bon, du coup mon produit est dans mon réservoir, je l'ai secoué déjà énergiquement plusieurs fois. Ce que je fais en fait, c'est toutes les demi-heures, 3/4 d'heure, je vais le voir, je le secoue. Je pense laisser le produit agir environ 2-3 heures et pas une nuit entière parce qu'en fait, là j'ai commencé à regarder et le produit fait déjà effet. Du coup voilà, je laisse encore un peu agir, un peu grignoter la rouille. Je le vide, je te montre le résultat, puis après je pense qu'on va le protéger et ce sera terminé. Pour m'occuper pendant que le produit agit dans ce réservoir là, j'attaque le deuxième. Donc j'ai déjà rincé une première fois, vous l'avez vu. Je suis en train de le rincer encore pour enlever un maximum d'impuretés pour faciliter l'action du produit. Pour enlever les plus grosses impuretés, ce que j'ai fait, tu vas l'entendre. J'ai mis en fait des boulons, des vis, pas mal de trucs qui traînaient sur l'établi dedans pour que ça racle la rouille et que ça enlève vraiment un maximum. Par contre, quand tu fais ça, c'est un petit conseil que je te donne, t'en fais ce que t'en veux. Mais pas des objets trop lourds et trop importants.
parce que sinon quand tu vas le secouer, ça va taper contre les parois, et si l'objet est trop lourd, et ça te fait une déformation de l'intérieur de ton réservoir vers l'extérieur, et ça te fait du travail en plus. Donc du coup voilà, c'est un petit truc tout bête que tu vas pas forcément penser, mais fais attention à ça. Bon, ça fait à peu près 3 heures que le produit agit, du coup je vais le retirer, je vais inspecter le réservoir, et en fonction du résultat, soit je remettrai le produit et il passera la nuit entière dedans, soit sinon on va attaquer le traitement de surface pour protéger le réservoir contre la rouille future. Bon, résultat est pas trop mal, mais je vais remettre le produit et il va repasser un petit roman dedans je pense, ça fera pas de mal. Bon ça y est, l'esquimau est de retour. Du coup ça fait à peu près, je vais dire à peu près 10-12 heures que le réservoir est avec le produit, on va le vider, puis on va enfin voir ce que ça donne. Bon, maintenant on va retirer le produit. Rosio, ses conseils, c'est de rincer le réservoir et après de le sécher. Nous, ce qu'on va faire quand même pour chasser un maximum d'humidité, c'est va mettre un coup d'acétone dedans. Donc je mettrai peut-être pas le litre, je mettrai peut-être que la moitié, pour vraiment retirer le maximum d'humidité. Et après, on pourra mettre notre lotion protectrice et ce sera enfin fini. Bon, il ne reste plus qu'à mettre la lotion. Pour la mettre, c'est très simple. Tu ouvres le bouchon, tu mets dans le réservoir, tu fermes le réservoir, tu mets quand même un petit bout de sac plastique sur le bouchon, tout simplement pour pas colmater la mise à air du réservoir. Puis après, tu secoues une première fois énergiquement, puis après, tu le secoues délicatement pour que la lotion protectrice se dépose partout dans le réservoir et protéger ton réservoir contre la rouille. Hop, on secoue une dernière fois. Enfin, une connerie, moi. Et une fois qu'on a mis à secouer, on retire l'excédent. Du coup, au pronostic sur ce réservoir là, c'était quoi? Il a percé ou pas? Là, je l'ai vidé parce que ouais, il a percé. Il a percé sur le flanc en fait. Donc du coup, je vais te montrer par contre ce qu'a fait le produit. Ça a plutôt pas trop mal marché. Donc avec un kit comme ça, pour faire un réservoir de 10 litres, tu pourras faire 2 réservoirs de DTMX. La contenance, je te la mets ici parce que je sais plus du tout combien un réservoir de DTMX fait. Donc par contre, un deuxième conseil, quand tu fais ça, moi je l'ai fait sur l'établi parce que je voulais te montrer comment faire, je voulais que ce soit assez visible, mais toi fais-le plutôt à l'extérieur, un endroit qui craint rien, parce que là quand il a percé, il était sur une dalle en béton. Là dans le béton, on l'a pas aimé, je peux te dire vraiment. Donc du coup ce réservoir là, qu'est-ce que je vais en faire? Je sais qu'il existe des kits pour refaire les réservoirs percés, c'est une résine, donc je vais voir si je peux les contacter et si je peux avoir un kit, pourquoi pas présenter ce produit là. Ça peut servir pour des réservoirs très spécifiques et je sais qu'il y a aussi des techniques pour reprendre les réservoirs percés. Donc si tu les connais, si tu les as déjà fait, dis-le moi dans les commentaires. Peut-être que ce sera de l'étamage, peut-être de la brasure, peut-être de la soudure, mais je pense que ça peut être un réservoir pour s'entraîner pour ces techniques là. Et si je fais rien de tout ça, je le garderai et je ferai peut-être une déco un jour pour un futur atelier nickel, tu vois, avec une petite déco vintage bien sympa. Les réservoirs comme ça qui sont tout pourris,
garde-les, tu peux toujours t'entraîner avec. Et au pire, si tu veux pas les garder, contacte-moi, je suis toujours intéressé de récupérer ces vieux trucs tout pourris pour m'entraîner. Et ça me permet de me faire la main et d'acquérir de l'expérience. Bon, du coup, je me retrouve quelques jours après avoir fait le traitement du réservoir de mon 125 DTMX pour donner mon avis sur le kit Rosio. Le kit Rosio, qu'est-ce que j'en pense? Et franchement, je trouve vraiment qu'il marche pas trop mal. C'est un kit qu'on va retrouver aux alentours de 20-25 € et comme tu as pu voir, c'est un kit qui marche très bien. La lotion pour dérouiller est très efficace, à condition que tu prennes en compte qu'il faut la laisser agir pendant plusieurs heures. Moi, j'ai laissé à peu près 12 heures, je dirais, et j'ai regardé un peu, les gens la laissent agir entre 12 et 24 heures. Donc voilà, il faut laisser agir la lotion, c'est pas un produit qui est immédiat. Par contre, pourquoi je t'ai pas fait le retour sur le produit directement? C'est parce que la lotion, j'étais très étonné. Tu vois, je l'ai remis dans le flacon, on dirait de l'eau, elle est très très liquide. Et aujourd'hui, on est plus habitué à avoir des résines pour protéger le réservoir contre la rouille, et c'est pour ça que je préférais attendre une semaine avant de faire la conclusion pour vraiment avoir un retour sur le produit et voir s'il est efficace. Donc du coup, mon retour d'expérience sur le kit Rosio, il marche correctement, il déroule bien, il a l'air de bien protéger. Après, il faut attendre à peu près 1 an pour faire un retour efficace sur le produit, certes, mais à première vue, ça a l'air de tenir dans le temps. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que tu auras appris des choses comme d'habitude. Si ça te plaît, n'hésite pas à le dire, si ça te plaît pas, dis-le aussi. Et si tu as des tutos que tu aimerais voir ou des produits comme ça que tu connais qui sont pas très connus, n'hésite pas à mettre dans les commentaires et je verrai ce que je vais faire pour ça. Bon, moi il te reste plus qu'une chose à dire, passe une bonne journée, une bonne matinée ou une bonne nuit. Et surtout, toujours pareil, au plaisir de partager.